Je suis très enthousiaste par la parole que vous êtes sur le point de recevoir parce qu'elle va bénir, elle va changer vos vies avec certitude. Et on va simplement lire dans la parole de Dieu le passage du livre de l'Exode au chapitre 33. Et je voudrais qu'on lise rapidement les versets 18 à 23. Exode 33 à partir du verset 18. Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire ». C'est Moïse qui parle à Dieu là. L'Éternel répondit « Je ferai ». Donc Dieu lui répond, ils sont en conversation tous les deux. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Jusque-là, la parole. On a lu, et je le redis, « Je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce. » Je le redis parce que beaucoup ne comprennent pas que Dieu décide lui-même qui il choisit de bénir. Dieu décide de lui-même qui il choisit de bénir. Dieu dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est comme si Dieu disait, occupe-toi de tes affaires et ces choses-là m'appartiennent, c'est mon affaire, c'est mon problème. Je bénis qui je veux. Que ça te plaise ou pas, c'est mon affaire, dit Dieu. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Après tout, c'est moi le potier. C'est ce que Dieu dit. Écoute, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu s'apprête à te bénir, s'il te plaît, laisse-le te bénir. La chose est que, quelquefois, ce ne sont pas tes ennemis. Quelquefois, c'est toi qui fais barrage à la bénédiction parce que tu ne te sens pas digne ou tu ne te sens pas capable, etc. Mais Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est lui qui choisit. Je fais grâce à qui je fais grâce. Dieu va te gracier. Il va te gracier pour faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire tout seul. Tu as juste eu la grâce. La grâce de pouvoir le faire. Tu sais, dans notre vie, quelquefois, Dieu nous fait grâce et on arrive à faire des choses et ça nous dépasse. Après qu'on se dit, mais comment j'ai fait? N'importe qui d'autre serait tombé, mais toi, tu as eu la grâce de le faire. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et donc, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Il dit encore, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Je veux que tu regardes ce point vraiment de manière précise. Je vais mettre le doigt dessus. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Oh, Dieu te parle là. Dieu est en train de te parler. Et ensuite, il dit, lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Je vais aller un peu plus en profondeur sur ce point. Mon visage ne pourra pas être vu, dit le Seigneur. Reste encore juste une minute debout avec moi. Je veux te parler de la proximité, de l'intimité que tu peux avoir avec Dieu aujourd'hui. De cette proximité. L'éloignement, c'est fini. Fini la distance. Bienvenue à la proximité ce matin.
tu peux être proche du cœur même de Dieu. On va prier, ferme les yeux un instant. Esprit du Dieu vivant, descends sur nous, s'il te plaît, tout à nouveau. Oins nos lèvres d'argile aujourd'hui, afin qu'elles soient revêtues de ce qui nous est nécessaire pour déclarer ta parole, pour la déclarer avec clarté, avec précision, avec discernement. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de partager ta parole, cela pour que même les enfants la comprennent, tout comme les plus âgés que tu places sur notre chemin, que les illettrés, jusqu'aux plus érudits, jusqu'à ceux qui ont le plus de connaissances, comprennent ta parole, que ta parole touche absolument tout le monde et que chacun ici entre dans une pleine conscience de ce que tu es capable de faire. Seigneur, que ta parole transforme les vies et que ta parole nous désaltère ce matin. Esprit de Dieu, renouvelle en nous, et s'il te plaît, fais ce que tu veux faire, car nous sommes venus ici cet après-midi pour te voir. Nous sommes venus ici pour te rencontrer. Père, Seigneur Jésus, nous sommes venus ici pour être avec toi. Nous sommes venus ici parce que nous voulons te connaître pleinement. Nous sommes venus ici parce que nous voulons te sentir. Nous sommes venus ici parce que nous voulons être remplis de toi. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que ta gloire demeure sur nous et avec nous. Et aussi, Seigneur, tout à l'heure, à la fin de ce culte, certains monteront dans leur voiture, d'autres prendront des transports en commun. Seigneur, monteras-tu avec nous dans nos voitures? Monteras-tu avec nous dans les transports? Et lorsqu'on arrivera à la maison, entreras-tu avec nous dans notre appartement, dans nos maisons? Et lorsque nous nous coucherons ce soir, est-ce que tu resteras avec nous dans notre chambre? Et lorsque nous nous lèverons demain matin, est-ce que tu seras à nos côtés, Seigneur? S'il te plaît, couvre-nous avec ton précieux sang. Je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu des personnes faire un peu de bruit là derrière et je voudrais qu'on les ramène impérativement dans la salle. Donc quelqu'un, un leader, un pasteur, va se lever et va les chercher. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. En vérité, on est là pour chercher Dieu, non? Et pas pour papoter derrière, on n'est pas là pour être adossé à un bar, ok? En vérité, on arrive là, dans ce texte qu'on vient de lire, juste au milieu du parcours de Moïse et de l'expérience qu'il avait avec les Hébreux, avec le peuple de Dieu. Moïse avait... il venait de vivre une rencontre. Il avait été élevé, rappelez-vous, quand il était jeune, dans la maison de Pharaon. Ça a duré 40 ans et ensuite il s'est enfoui de la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il venait de tuer un Égyptien qui se battait avec un Hébreu, avec un Juif. Tu te rappelles de cette histoire probablement, si tu as un minimum de culture biblique. Et du coup, il a passé 40 ans en exil dans la maison de Jéthro, qui deviendra son beau-père, et qui se trouvait dans le désert, où il va travailler. Alors maintenant, voilà qu'après 40 ans de désert, le Seigneur s'est révélé à Moïse. Donc les premières 40 années chez Pharaon, 40 ans dans le désert. Il a donc 80 ans à ce moment-là. Et Dieu, voilà, se révèle à lui et Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Et là, Moïse a une vraie et authentique rencontre avec Dieu. Et contrairement à n'importe qui dans la Bible, laisse-moi te dire que Moïse a eu une rencontre face à face avec Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Ça n'a pas été le cas des prophètes qui vont suivre, etc. Lui a eu une rencontre face à face. Il a donc fait une expérience avec Dieu, une expérience qui était tellement profonde qu'il était littéralement choqué par le fait que le buisson qu'il découvre là, il brûlait, mais sans se consumer. Le buisson ne se consumait pas. Et c'est là, vois-tu, un signe de la présence même de Dieu. Il était au milieu de quelque chose qui, normalement, devait se consumer et qui pourtant ne se consumait pas. Il est possible que certaines personnes, en te regardant, elles ne comprennent pas comment que ça se fait que tu sois encore vivant. Peut-être que certains, en te regardant, pensaient que tu étais déjà mort. Je ne sais pas à qui je parle, mais peut-être que les gens s'attendaient à ce que ton buisson soit déjà consumé jusqu'au bout. Tu sais, le signe de la présence de Dieu dans ta vie, c'est ta survie. Sans Dieu, peut-être que certains ici, vous seriez déjà morts. Ton signe dans ce cas, c'est ta survie, c'est ton témoignage, c'est ton ministère. Tu as demandé à Dieu, mais oh Seigneur, quelle est ma destinée? Quel est mon ministère? Mais tu ne comprends donc pas que Dieu est en train de te prouver qui il est et de te parler au travers du fait que tu es passé par ce genre de feu. Tu as traversé des difficultés, tu as traversé des turbulences et tu es toujours encore debout, bien droit dans tes chaussures. Tout ce que tu as à faire, c'est de sourire, de témoigner et d'inviter les gens à t'accompagner à ta cellule ou au culte. Touche quelqu'un, s'il te plaît, qui est à côté de toi et dis-lui, tu aurais déjà dû être consumé depuis longtemps. Mais tu es encore là. Et Dieu me parle à travers ta survie. Tu es toujours là. Tu es un témoignage. Ensuite, Moïse est renvoyé vers Pharaon en Égypte pour confronter les gens qu'il fuyait. OK. Donc, Dieu le ramène de nouveau en Égypte. Et je crois bien que Dieu te fera aussi faire un demi-tour pour que tu retournes en Égypte, là d'où tu fuyais. Mais ils ont besoin d'entendre ton témoignage aujourd'hui. Ta situation a changé. Donc Moïse descend jusqu'en Égypte. Il descend accompagné de signes et de prodiges qu'il avait appris dans le désert. Il avait appris à être proche de Dieu et comment agir, comment exercer le ministère, etc. Rapidement, laisse-moi juste te dire ceci. Tu sais, généralement, on apprend beaucoup plus de Dieu dans le désert que dans un palais. Moïse a beaucoup plus appris dans le désert quand il avait fui l'Égypte que dans le palais, durant les 40 ans passés dans le palais de Pharaon. Presque tout ce qui est important, je peux te le dire, et que j'ai appris au sujet de Dieu, je l'ai appris dans un lieu de sécheresse, je l'ai appris dans des lieux d'inconfort, dans des lieux de difficulté. Tout ce qui est précieux, tout ce qui est durable, tout ce qui m'a défini, et ce n'est pas venu lorsque nous étions sur les sommets, c'est venu quand on marchait dans les vallées. Ce n'est pas venu quand je dansais, c'est venu quand ma joie était complètement par terre. Ce n'est pas venu quand je sautais partout dans la maison, mais c'est venu quand je traversais des temps difficiles et que l'ennemi s'attendait même à ce que je meure. Et puis tout à coup, eh bien, Dieu m'a révélé, comment dirais-je, sa présence et nous a relevés presque d'entre les morts. À Dieu soit la gloire, à lui seul qui relève. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je sens que quelque chose commence à bouger dans ce lieu aujourd'hui et j'essaye de rester cool, mais le feu de Dieu commence à descendre. OK, alors c'était donc la première véritable rencontre de Moïse avec Dieu où il le confronte visuellement. C'était un face-à-face. Néanmoins, la main de Dieu était sur lui durant toute sa vie. Pendant que sa mère le cachait, la main de Dieu était sur lui. Tu te rappelles,
À l'époque, on devait tuer tous les garçons, dans les familles juives. Ok. Pendant qu'il flottait sur le Nil, dans le panier, Dieu était avec lui. Ok. La main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui pendant qu'il était élevé et qu'il grandissait. Dans la maison de Pharaon, la main de Dieu était sur lui et il ne le savait même pas. Tu sais, quelquefois, la main de Dieu peut être sur ta vie et tu n'en es même pas conscient. Tu ne le sais pas. Tu n'en as pas conscience. Maintenant, à ce stade, je te l'ai dit, Moïse a 80 ans. Ok, c'est donc à 80 ans qu'il a eu une rencontre face à face avec Dieu qui avait gardé ses pas jusque-là durant toute sa vie. Un Dieu qui l'a empêché de mourir, un Dieu qui l'a gardé de la mort déjà dans son berceau, un Dieu qui l'a gardé de la maladie, un Dieu qui l'a gardé de la souffrance. Écoute, tu n'es pas arrivé tout seul jusqu'ici. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Ce n'est pas parce que tu étais plus malin qu'un autre. Ce n'est pas parce que tu étais plus intelligent qu'un autre. Ce n'est pas parce que tu étais plus cool qu'un autre. Ce n'est pas parce que tes parents étaient extraordinaires ou que tu as eu un oncle riche qui t'a légué des biens, etc. Non! Dieu a veillé sur toi durant toute ta vie. Même lorsque tu ne pensais pas à lui, même lorsque tu ne le servais pas, Dieu a veillé sur toi durant toute ta vie. Tu ne le savais même pas. Et puis tout à coup, boum, il se révèle, il se montre. Tout à coup, boum, il apparaît. Mais il était là depuis le début de ta vie. J'ai dit qu'il te connaît depuis toute éternité, avant même que tu sois manifesté sur cette terre. Tu étais déjà connu dans son conseil de gloire, avant même la fondation du monde. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu qui est là depuis le début. Alors oui, tu peux savoir quand Dieu se manifeste, quand de manière particulière. L'onction te le confirme, mais il était déjà là avant que tu ressentes l'onction, avant la manifestation de Dieu à travers son onction. Il était là tout le temps. Il était là quand tu étais malade. Il était là quand tu échouais. Il était là quand tu étais peut-être un jour en train quasiment de mourir. Il était là quand tu étais dans le péché. Il était là quand tu as connu des problèmes. Il était là tout le temps. Il était là quand on a failli te tirer dessus. Il était là quand tu as failli avoir un accident grave. Il était là dans la tempête. Il était là dans la crise. Et puis tout à coup, boum, il se manifeste. Et il te dit, j'étais toujours là. Je t'aime. Si tu fais une expérience avec Dieu, une expérience où Dieu se manifeste réellement dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Perso, j'ai jamais goûté à des vitamines illégales. J'ai jamais fumé d'herbe ou goûté à de la cocaïne. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, et merci Seigneur, il m'en a gardé. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que une fois que tu as rencontré Dieu, oh, qu'est-ce que dit la Bible ? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Une fois que tu as goûté à Dieu, tu sais quoi ? Tu deviens accro à lui. Si, tu deviens accro à lui, tu deviens accro au Saint-Esprit. Tu deviens accro, à son onction. Waouh, le Saint-Esprit. Tu sais, une bonne dose de l'Esprit de Dieu, un bon shoot, une bonne bouffée de la présence de Dieu, un bon shoot d'onction, c'est c'est bien plus que suffisant. Alors, je ne parle pas d'un shoot d'église ou d'un shoot du pasteur, mais d'un vrai shoot de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Une fois que tu le reçois, une fois qu'il entre en toi, une fois qu'il touche ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Si tu expérimentes ça, tu te souviendras toujours de ce que tu as vécu, de ce qui s'est passé dans tes tripes. Tu voudras toujours le revivre. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. C'est dernièrement avec les pasteurs du G12 France que j'ai discuté. Et je leur disais, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui ? Et je vais te le dire. On a des gens d'Église, mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il nous faut plus de gens passionnés
passionné de Dieu au point de dépasser l'Église. Il nous faut des gens qui veulent absolument expérimenter une authentique rencontre avec Dieu. Tu sais, je me fiche de ce que tu portes ou comment tu es habillé. Je me fiche de ton apparence. Je me fiche même des chants que tu peux chanter et de toutes les choses pour lesquelles on peut se disputer. Je parle d'une authentique rencontre avec Dieu. Le genre de rencontre avec Dieu où Dieu monte dans ta voiture avec toi. Le genre de rencontre avec Dieu où il rentre à la maison avec toi, où il descend dans ton cœur, où il ne te quitte jamais, où il ne s'éloigne jamais de toi. Même si tu essayais de retourner là où tu étais auparavant, tu ne serais quand même plus le même parce qu'il t'a touché. Un morceau de son ADN a pénétré dans tes tripes. Il y a eu un dépôt de la nature de Dieu en toi. Là, c'est dedans, c'est inscrit. Ça a pénétré. Ok, donc voilà donc que Moïse, qui avait rencontré Dieu dans le désert, il amène maintenant le peuple hébreu à l'endroit où lui-même a rencontré Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'es jamais allé. Je le redis pour ceux qui sont tout au fond de la salle là-haut. Tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'es jamais allé. C'est impossible. Quelquefois, Dieu te fait passer par des choses à l'avance afin que tu puisses ensuite aider les autres à passer à travers des choses qu'eux-mêmes n'auraient pas pu traverser sans que tu les conduises. Mais parce que tu as déjà expérimenté ça, tu sais comment ne pas perdre la tête en le traversant. Tu sais comment survivre à un divorce. Tu sais comment prendre des coups et continuer à avancer. Tu sais comment enterrer un parent, un être aimé et continuer à vivre, à prospérer, continuer malgré tout à aller de l'avant. Cela me fait dire que Dieu va utiliser ta douleur. Ce que tu avais vécu, il va utiliser ton problème. Dieu va se montrer fort dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, je sers un Dieu qui est fort. Il n'est pas que fort dans le palais. Il est également fort dans le désert, il est fort dans les lieux de désert, il est fort lorsque tu traverses une période de chômage, il est fort lorsqu'on t'a piqué ta voiture, il est fort quand tu n'as plus nulle part où aller ou rester, il est fort quand tu as été rejeté, il est fort quand tu as, quand tu as pris des coups dans l'enfance, quand tu as été abusé, il est fort dans ton cœur alors que tu as été brisé. Il est fort quand tu veux te cacher dans un trou pour mourir, pour disparaître, etc. Et tu penses que tu vas mourir, mais parce que Dieu est là, parce qu'il habite dans ta vie, tu peux survivre à des choses que tu ne pouvais, que tu n'aurais jamais pensé que tu y survivrais. Je te dis ces choses, je te les partage parce qu'Annick et moi-même, on a déjà passé par tellement de déserts et des vallées. Et Dieu a toujours été là. Et après qu'on s'est dit, waouh, il était vraiment là. Maintenant, voilà que Moïse conduit les enfants d'Israël, le peuple hébreu, à travers le désert. Il les conduit à travers un endroit où ils ne sont jamais passés auparavant. Mais lui, Moïse, il connaît le chemin parce qu'il y était déjà allé. Et je ne veux pas... Tu sais, je vais te dire quelque chose, je vais être très franc. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me dirige s'il n'a lui-même jamais connu des temps difficiles. Je ne veux pas que quelqu'un me dirige s'il n'est pas sorti lui-même d'un fossé. Je ne veux pas que quelqu'un me dirige s'il n'a pas un niveau de bénédiction, de prospérité et d'onction sur sa vie. S'il n'a pas déjà passé par là, comment tu veux qu'il puisse me diriger? Comment tu veux que j'ai envie de suivre une telle personne? Parce que tu ne peux pas conduire les gens là où tu n'es pas déjà allé toi-même. C'est une évidence. Écoute, certaines choses que tu traverses en ce moment, peut-être que tu penses que c'est le diable.
Tu te dis, ah ouais, j'ai des attaques, je traverse des moments difficiles. Oh, méchant diable, au nom de Jésus. Non, peut-être c'est juste Dieu qui te prépare. Écoute bien, tu es peut-être, sans en être conscient, à l'université de Dieu. Et Dieu t'équipe pour, apprendre à supporter les gens qui parlent contre toi. Peut-être qu'il est en train de t'équiper pour supporter des temps difficiles. Il est possible qu'il t'équipe pour supporter les tests et les épreuves de la vie. Moïse a été équipé, il a été revêtu d'une onction. La première fois qu'il avait rencontré Dieu, rappelle-toi, il conduisait des brebis. Il était un berger. Et la seconde fois qu'il a rencontré Dieu, il conduisait des hommes et des femmes. Il conduisait un peuple. Cela signifie donc que Dieu te donne toujours quelque chose sur quoi t'exercer avant de te donner la vraie chose à accomplir. Tu comprends cela? Tout ce que tu vis dans toute l'histoire de ta vie, c'est un indice de ta destinée. C'est quelque chose qui montre là où Dieu veut t'emmener. Dieu va utiliser tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as pu rencontrer. Il va l'utiliser pour préparer ton cœur à ce qu'il va te donner et à ce que tu vas devoir faire ensuite. Pour Moïse, ça a commencé avec des brebis et ça s'est terminé avec des personnes. Tu te rappelles de David, c'était exactement pareil pour lui. Ça a commencé avec des brebis et ça s'est terminé avec des personnes. Dieu a utilisé ça pour se révéler autant dans la vie de Moïse que dans la vie de David. Et c'est pour ça que David a pu dire « L'Éternel est mon berger ». Mon berger, parce que Dieu parle dans un langage auquel tu peux t'identifier en fonction des choses de ce que tu as traversé pour manifester maintenant sa présence. Sa présence manifeste par opposition à son omniprésence. L'omniprésence, ça signifie que Dieu est là en tout temps. Voici, je suis avec vous tous les jours, dit la parole. Mais la présence manifeste, qui est tangible, qui est palpable, c'est quand Dieu se montre dans ta vie. C'est comme ce face-à-face avec Moïse. Et c'est là que tu sais que c'est Dieu. C'est là que tu sais qu'il est là. Tu es conscient à ce moment-là de sa présence. Et maintenant donc, on arrive à ce moment où Dieu a littéralement une conversation avec le Seigneur qui est enrichi par son expérience qu'il avait avec Dieu, bien évidemment. Ta conversation avec Dieu, elle est toujours enrichie par ton expérience que tu as avec lui, par ta relation. Tu ne peux pas avoir une grande conversation et une pauvre expérience avec Dieu. Les choses marchent ensemble. Moïse avait une conversation avec Dieu à un moment où il a conduit le peuple hébreu. C'était un peuple qui était têtu, qui avait un cou raide. Dieu dira de lui-même que mon peuple a le cou raide. Et cela s'est passé en Égypte, où Dieu avait pourtant envoyé des grenouilles, il avait envoyé des poux, il avait envoyé toutes sortes d'animaux, il avait changé l'eau en sang, il a envoyé des sauterelles, tout ça pour les délivrer. Et ensuite, quand ils ont enfin eu l'occasion de vraiment le louer et de l'adorer, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré l'or des Égyptiens plus que Dieu. Vous entendez ce que je dis? Moïse, quand il est descendu de la montagne, il les a trouvés, écoutez, en train de danser complètement nus, complètement en transe, autour d'un veau d'or. C'est complètement fou. Le problème, c'est qu'en agissant de la sorte, ils ont brisé la loi, écoute ce que je dis, avant même de la recevoir. Vous ne comprenez pas là? Non mais attendez, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je le redis, ils ont brisé la loi avant de la recevoir, avant même de la recevoir. Qu'est-ce que dit la loi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Qu'est-ce que dit la loi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça a été brisé, cette loi, avant même, dès le départ, avant même qu'ils la reçoivent, au moment même où la loi est descendue avec Moïse, où elle est arrivée, elle était déjà brisée. Donc, quand Moïse laisse tomber les tables de pierre, quand il les brise,
C'est juste un signe extérieur d'une réalité intérieure. Elle était déjà brisée. En vérité, la loi était déjà brisée. Et du coup, il est impossible, tu le comprends bien, d'être sauvé par quelque chose que tu as brisé avant même de l'avoir reçu. C'est pour ça que la loi ne peut pas te sauver. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que la loi est incapable de te donner le salut. Tu roules à 120 à l'heure sur l'autoroute alors que le panneau limite la vitesse à 70, tu es déjà coupable. Tu te fais arrêter, tu n'as pas besoin de discuter avec le policier, avec le gendarme qui t'arrête. Tu t'as beau lui dire « je ne savais pas, monsieur l'agent », tu as brisé la loi avant même de la recevoir. Ce n'est pas la peine de discutailler. Donc la seule chance d'expérimenter une authentique rencontre avec Dieu, dans ce cas, c'était la grâce de Dieu. C'était d'être au bénéfice de sa grâce. Oh, je voudrais que quelqu'un crie la grâce de Dieu. Tu devrais le crier bien fort. Parce que la loi ne peut pas me sauver. Parce que la loi est déjà brisée. Quelque chose de brisé ne peut pas me sauver. J'ai besoin de la grâce. Et c'est pour cela que j'ai besoin de cette grâce de Dieu. Je suis né dans le péché, j'ai été formé dans le péché, j'avais déjà tout gâché avant même de l'avoir. J'étais un pécheur misérable, je suis né avec un péché en moi, avec l'ADN du péché originel dans mes tripes. Et t'as beau te promener le nez en l'air en parlant de ce que tu n'as pas fait. Ouais, moi j'ai jamais fait ça, t'as beau te la rouler la mécanique. Écoute, ça n'a aucune importance que tu l'as fait ou que tu n'as pas fait, que tu as fait tel péché ou que tu n'as pas fait tel péché. Parce qu'en vérité, si tu es coupable d'une partie, tu es coupable de tout. C'est ainsi. Donc tu dois recevoir la miséricorde du tribunal de Dieu. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. Car sans la grâce, sans la miséricorde, tu ne peux pas avoir une réelle conversation, une réelle relation avec lui. La miséricorde m'a donné de pouvoir communiquer avec Dieu. Et tu sais, c'est fou comme Dieu a dû être frustré face à son peuple qui s'était vautré, qui était complètement en transe autour d'un veau d'or qu'ils adoraient. Ces gens ont sérieusement dû lui taper sur les nerfs à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'a dit Dieu à Moïse ? En paraphrase, je vais vite parce que le temps avance. Eh bien, Dieu a dit à Moïse à ce moment-là, en paraphrase, « Ok, je vais te faire entrer dans la terre promise. Mais écoute bien, Moïse, je vais envoyer un ange avec vous, parce que moi-même, je ne vais pas venir avec vous, parce que j'en ai assez de ce cinéma avec vous. Vous êtes un peuple court, raide, vous dansez autour, vous dansez tout nu là, vous êtes en transe autour d'un veau d'or. Et Dieu a dit, j'en ai assez de vous, je ne vais pas avec vous, mais je vais malgré tout tenir ma parole. Je vais vous envoyer un ange pour vous conduire. » Tu sais quoi ? N'importe qui d'autre aurait été satisfait d'avoir l'assistance d'un ange. N'importe qui d'autre. Mais Moïse avait tenu une conversation privilégiée avec Dieu. Il avait tenu une conversation où il a plaidé auprès de Dieu. Moïse a argumenté auprès de Dieu. Et à un moment donné, Dieu et Moïse, ils discutent tous les deux pour savoir à qui appartient le peuple. Non, mais il faut le faire. Non, mais relis. Dieu dit, c'est ton peuple, Moïse. Et Moïse dit, non, c'est le tien. Et Dieu dit, non, c'est ton peuple à toi. Et Moïse de répond, non, Seigneur, c'est ton peuple. Il se renvoie la balle constamment. C'est quand même fou. Et Dieu finit par dire, Moïse, écoute bien, d'autres prophètes, je leur ai parlé par des songes et des visions. Mais toi, mon serviteur, je te parle face à face. Et c'est pour ça, frère, s'il te plaît, arrête d'imiter les gens. Parce que certains ont une grâce pour faire des choses que toi, tu ne peux pas te permettre de le faire. Il y a des choses qui sont très personnelles. Ne juge jamais une relation de quelqu'un qui peut avoir avec Dieu, etc. Et fais attention à l'onction. Tu sais, certaines personnes ont une grâce pour dire des choses que toi, tu ne peux pas te permettre de le dire. Ils ont peut-être une grâce pour endurer des choses que toi, tu ne supporterais pas d'endurer. Tu tiendrais peut-être pas, tu serais peut-être même mort. Et d'autres resteront debout. Moïse avait la grâce de parler à Dieu à un autre niveau. Est-ce que vous me suivez ? Je pose juste des fondations là, juste je mets juste en place des garde-fous. Et
Tu sais, je ne suis même pas encore arrivé sur le sujet que je souhaite développer aujourd'hui et il me reste que peu de temps. Je vais essayer d'aller très vite, mais je veux t'emmener plus loin. Donc voilà que Moïse ne fait pas que prier. Moïse plaide, il discute littéralement, il argumente auprès de Dieu. Il ne veut pas la promesse de Dieu sans sa proximité. Tu as entendu ce que je dis? Il ne veut pas la promesse de Dieu sans l'intimité de Dieu, sans Dieu à ses côtés. Il est accro au shoot de la présence de Dieu. Il ne cherche pas que les choses, il cherche avant tout la présence de Dieu. Dieu dit, je te donne le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse de répondre, ok, très bien Seigneur. Mais si toi, tu ne viens pas, si toi, tu n'y vas pas, moi non plus, je n'irai pas. Je n'irai pas sans toi. Waouh! Oh, est-ce que vous entendez ce que je dis? Moïse, il est là-haut, et il est en train de discuter avec Dieu. Il dit, Seigneur, je suis heureux pour le lait et le miel, et je suis très heureux pour tout le reste. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas passé par tout ce chemin. Je me suis déjà cassé le nez. Je n'ai pas passé par tous ces obstacles, par toutes ces choses, pour obtenir juste un peu de lait et de miel et la terre des Cananéens. Je veux que toi aussi, je veux que tu viennes avec moi. Et si jamais tu ne viens pas, je n'irai pas non plus. Moïse voulait vivre dans l'intimité qu'il avait expérimentée la première fois avec Dieu, lorsqu'il était dans le buisson ardent. Il voulait que Dieu soit à ses côtés. Il voulait que Dieu soit scotché à lui. Moïse sous-entendait que peut-être qu'un ange ferait l'affaire pour le peuple, mais pas pour lui. Pas pour lui. Moïse disait, je veux que toi, mon Dieu, que tu sois avec moi à chaque étape du chemin. Je ne te lâcherai pas. Tu sais, en vérité, une fois que tu as été pieds nus dans la présence de Dieu, ça change totalement ce que tu es prêt à accepter. Tu sais, en écrivant ces choses que je te partage là, je vais te dire, j'ai réalisé qu'il nous fallait absolument arrêter de courir après les choses de Dieu et qu'on doit impérativement courir après sa présence. Après sa présence, car là où il y a sa présence, tout est pourvu. Est-ce que vous êtes en cours après les choses de Dieu? Non, arrête avec ça. Arrête de courir après les choses de Dieu comme le faisait le fils prodigue. Et commence par courir après sa présence. Le problème du fils prodigue, c'est qu'il voulait les choses de son père, mais il ne voulait pas la présence de son père. Il s'est barré avec les choses de son père. Tu vas peut-être manquer de choses, mais tu ne manqueras jamais de la gloire de Dieu si tu as sa présence. Tu ne manqueras jamais de la gloire de Dieu. Tu ne manqueras jamais de la gloire de Dieu. Jamais. Tu m'entends? Tu ne manqueras jamais de la gloire de Dieu. Tu ne manqueras jamais d'onction lorsque tu as sa présence. Si tu fais ton lit dans le séjour des morts, il sera là. Si tu prends des ailes et que tu montes aux extrémités de la terre, il sera encore là. Tu ne manqueras jamais de la gloire, tu ne manqueras jamais de son onction. Jamais, jamais, jamais. Les sorcières vont essayer de te maudire, mais tu auras toujours la gloire sur toi et l'onction va les briser. Les marabouts et les autres sorciers viendront contre toi, mais la gloire de Dieu, elle sera sur toi et l'onction les brisera. Tu passeras peut-être par des temps difficiles, mais tu auras toujours la gloire et l'onction avec toi. Tu traverseras le deuil, mais tu auras toujours la gloire de Dieu avec toi. Oh, parce que la gloire, elle est plus forte que la mort, elle est plus forte que le deuil. Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que je vous dis? La gloire est plus forte que le deuil. La gloire est plus forte que tes sentiments. La gloire est plus forte que ce que tu as dû traverser durant ton enfance. Elle est plus forte que tes émotions qui sont brisées ou qui te mettent à terre. Moïse a dit, si tu n'y vas pas, je ne vais pas y aller. Comprends. Il ne plaide pas depuis une position de force, Moïse. Il plaide depuis un lieu d'échec. Le peuple était déjà complètement par terre. Ils étaient en train de danser complètement nus autour d'un veau d'or complètement barge. Ils étaient en train de faire leur carnaval, là. Donc, ils ne faisaient pas bonne figure, mes amis. Un vrai disciple, il ne désire pas les bénédictions, il ne désire pas les anges, il ne désire pas la promesse, il désire Dieu lui-même. Il veut la présence même de Dieu. Si je suis venu ici, c'est pour rencontrer Dieu, je ne sais pas pour toi.
Je suis venu ici pour avoir un rendez-vous spécial avec Dieu. Je suis venu ici pour me jeter sur la miséricorde du tribunal de Dieu et pour avoir une rencontre avec lui. Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'auras béni. Avant que tu auras béni mon âme, je ne partirai pas tant que tu ne me béniras. Et même si tu dois me défaire la hanche, comme pour Jacob, je ne te laisserai pas partir. Même si je dois boiter, je boiterai avec ta présence. Tu sais, pour beaucoup, un ange aurait suffi pour les accompagner sur le chemin. Tant qu'ils avaient la bénédiction et la terre promise, c'est déjà pas mal, non? C'est satisfaisant, oui ou non? Tant qu'ils avaient la victoire sur leur ennemi, c'était bon, non? OK, mais pas pour Moïse. Pour Moïse, non. Moïse ne veut rien d'autre que la présence de Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu? Juste pour qu'il t'aide à traverser une mauvaise période de ta vie? C'est ça? Ou tu veux vraiment voir la gloire de Dieu dans ta vie? C'est pas la même chose. Tu cherches quoi? Que Dieu t'aide dans tes finances, que Dieu t'aide dans ta santé, où est-ce que tu veux voir sa gloire? Lorsque tu cours jusqu'à l'autel, jusqu'à l'estrade, est-ce que c'est pour montrer ta nouvelle robe? Ou est-ce que tu veux vraiment goûter à la gloire de Dieu? Non, mais je te parle. Je te le dis. Imagine être marié à quelqu'un qui ne fait que t'envoyer des cadeaux et des lettres d'amour, mais qui se présente jamais, tu le vois jamais. Et c'est pas de l'intimité, ça marche pas. C'est quoi ça? Non, mes amis, Moïse voulait plus que des bénédictions. Il voulait la proximité, il voulait la présence de Dieu, il voulait le connaître, il voulait vivre dans sa présence. Et c'était la seule chose qui lui importait. Tu sais, je vais te mettre en garde. Écoute-moi, méfie-toi toujours des gens qui ne veulent que ce que tu as, qui veulent ton onction, ou qui veulent ce que tu as, mais qui ne veulent pas de toi. Méfie-toi d'eux. Méfie-toi des gens qui ne savent pas se donner eux-mêmes, qui veulent que prendre, mais qui ne donnent jamais. Ça coûte que de se rendre suffisamment vulnérable pour aimer quelqu'un qui danse autour d'un veau d'or. Laisse-moi te dire, est-ce que vous n'avez pas entendu? Dieu dit, je ne monterai pas avec vous de peur de vous consumer en chemin. J'en ai assez de vous. Je vais vous envoyer un ange. Il vaut mieux Dieu dit, il vaut mieux que je ne vienne pas avec vous, parce que je risque de vous consumer, je risque de vous détruire par le feu. Vous m'agacez. Mes amis, le péché nous sépare de la présence tangible de Dieu. Tu entends ce que je dis? Le péché nous sépare de la présence tangible de Dieu. Et du coup, le peuple était en danger. Dieu dit, il vaut mieux que je ne vienne pas, parce que vous êtes trop instable. Tu sais, ce que j'aime dans cette relation incroyable que Moïse entretient avec Dieu, j'aime surtout le fait qu'il puisse vraiment lui parler. Et tous les deux, autant Dieu que Moïse, argumentent. C'est un truc de dingue. C'est pas étonnant que Moïse ait une place spéciale auprès de Dieu. Dieu lui permet de se débattre avec lui. Il lui permet de discuter avec lui. Dieu va utiliser le bâton, la verge qui était dans la main de Moïse pour guérir, pour délivrer, pour changer l'eau amère en eau douce, pour faire jaillir de l'eau du rocher. Dieu a fait tout cela. Et Moïse le savait, Moïse connaissait son Dieu. Les anges ne peuvent pas remplacer Dieu. Moïse savait que la présence angélique ne peut pas être comparée à une communion d'intimité avec le Père, avec Dieu lui-même. Et beaucoup d'entre vous, vous le savez aussi. Mais pour autant, vous ne faites rien pour réparer cela. Parce que vous ne supportez peut-être pas de vous rendre vulnérable. Vous ne supportez peut-être pas de vous exposer devant Dieu. Et pourtant, vous êtes prêt à vous mettre à nu pour danser autour d'un veau d'or. Un veau d'or, sans même réaliser que le veau est fait par vos propres efforts. Vous travaillez de plus en plus dur pour fondre de plus en plus d'or, pour avoir de plus en plus de choses. Et vous vous sentez toujours aussi vide. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes vide. Pourquoi vous ne jouissez pas de la proximité de Dieu, de l'intimité de Dieu. Tu sais quoi? Je me fiche de combien de choses tu as. Tu peux avoir autant de choses qu'Elon Musk. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien du tout. Tu peux envoyer des fusées à l'autre bout de la galaxie. Si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien du tout. Tu peux comprendre le fonctionnement des galaxies. Tu peux déplacer même des montagnes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien.
Je veux voir des gens qui chérissent la présence de Dieu. Oh, j'aimerais voir un peuple qu'on n'ait pas besoin de supplier pour louer Dieu. J'aimerais voir un peuple qui se couche face contre terre pendant que quelqu'un court et saute par-dessus, pendant qu'un autre danse, pendant qu'un autre pleure, pendant qu'un autre crie. Je parle d'une vraie adoration qui monte jusqu'au ciel et qui sort des tripes. Mais j'ai soif de la gloire du Seigneur. Et toi? Je veux plus de la gloire du Seigneur. Tu sais, contre les démons que tu dois affronter dans ce monde, tu as besoin de la gloire du Seigneur, tu as besoin de l'onction, tu as besoin d'un toucher de Dieu, tu as besoin d'un mouvement du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Moïse avait dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Lève tes mains, s'il te plaît, et dis, « Montre-moi ta gloire, Seigneur. » Montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Je la veux dans ma maison, je la veux dans ma cuisine, je la veux pendant que je fais la vaisselle, je la veux pendant que je conduis. Montre-moi ta gloire. Je la veux pendant que je dors. Montre-moi ta gloire. Lorsque je suis sous la douche, montre-moi ta gloire. Jusqu'à ce que je retrouve mon esprit, jusqu'à ce que je retrouve ma force, jusqu'à ce que je retrouve mon courage. Montre-moi ta gloire, s'il te plaît. S'il te plaît, frère, sœur, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te toucher là où tu as besoin d'être touché. Je sens que la gloire de Dieu descend dans ce lieu. Tu sais, le mot hébreu pour gloire, c'est le mot kabot. Et ça signifie littéralement poids, substance. De nos jours, on a des gens qui n'ont plus aucune substance. Ils n'ont aucun poids parce qu'ils n'ont aucune gloire. C'est la gloire du poids. Elle a de la substance, la gloire. Dans le Nouveau Testament, on parle du poids de la gloire. La gloire, tu sais quoi, la gloire? Écoute ce que je vais dire. Ça attire aussi les démons. Et la gloire, quand elle est sur toi, elle te met sur une liste noire. Tu deviens l'ennemi public numéro 1 du diable. La gloire fait que quand l'onction est sur toi, tu peux être attaqué. La gloire, lorsqu'elle est fortement sur toi, on peut même essayer de t'assassiner. Tu ne plairas pas au monde des ténèbres. Mais si tu es couvert par la gloire de Dieu, par la cabote, il y a un poids de gloire. Et lorsque ce poids de gloire repose sur toi, le Saint-Esprit demeure sur toi. Il te couvre et tu deviens intouchable, inébranlable. La chose est qu'il faut plusieurs sacrificateurs pour la porter, la gloire. Un seul sacrificateur ne peut pas porter la gloire tout seul. Ils doivent se mettre à plusieurs. La gloire doit se porter sur les épaules des sacrificateurs. Ils doivent la porter sur leur dos. Il fallait plusieurs personnes pour porter l'arche de la gloire, de l'alliance de Dieu, de la présence de Dieu. Oh, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de gens pour m'aider à porter la gloire de Dieu, la cabote. La gloire arrive. La gloire descend. Regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, frère. Tout l'enfer est en train de se déchaîner. Les gens agissent comme s'ils avaient perdu leur tête. Les lois changent. On brûle des gens. On mange même des gens. Le cannibalisme, on viole des gens, on viole des enfants, des gens se noient à droite, à gauche, on tue. On a besoin de la cabote, on a besoin d'un poids de gloire, on a besoin d'une vraie gloire. On a besoin de cette gloire qui chasse les démons, qui sauve ces enfants qui sont en train d'être violés ou de se noyer. Une gloire qui arrête les incendies. Une gloire qui éteint les tremblements de terre et les guerres. Oh là, on a besoin de la cabote de Dieu. La cabote, la gloire, le poids de la gloire de Dieu. Tu sais, tu ne vas pas l'obtenir en restant allongé sur ton canapé, mais tu vas l'obtenir en étant allongé face contre terre devant Dieu. Quelqu'un va dire, je veux la cabote de Dieu, je veux la gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Allez, dis-le, je veux voir ta gloire. Je ne vous entends pas, je veux voir ta gloire. David a dit, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quelqu'un ici est-il prêt à admettre qu'il a soif de Dieu, qu'il a soif de plus de Dieu? Tu as déjà tellement bu de choses. Mais en réalité, tu as besoin de l'eau, de sa parole. Tu as besoin d'eau. Toutes ces boissons sucrées, les sodas, les colas et compagnie. Quand tu as vraiment soif, il n'y a qu'une seule boisson. C'est l'eau qui peut étancher ta soif.
Jésus a dit, si tu savais qui je suis, à la Samaritaine, tu me demanderais de l'eau. Jésus a dit, je suis celui qui étanche la soif. Je vais éteindre la soif. Je suis celui qui va l'éteindre. Si tu as soif de moi, Jésus dit, alors je veux te voir danser pour moi. Comme lorsque tu dansais autour du veau d'or. Mais maintenant tu vas le faire pour moi. Pour moi. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, je vais danser devant Dieu. Dis-le lui. Dis-lui, je suis fatigué de danser nu devant des veaux, devant des boucles d'oreilles fondues, devant des bracelets fondus, mais je vais danser devant Dieu. Je vais danser devant Dieu. Et la seule façon pour moi de traverser ce désert, c'est de danser devant Dieu. Moïse arrive maintenant à un point décisif. Je fais très très vite. Il ne demande plus la promesse, il ne demande plus la terre promise. Il ne demande pas l'ange non plus. Il dit simplement, je n'irai pas sans toi, Seigneur. Je n'irai pas sans toi, ô Dieu. Et c'est là que Dieu révèle un secret. Parce que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire à Moïse. Il lui dit, Moïse, il y a une place à côté de moi. Une place, une ouverture, une opportunité. Tu sais quoi? Jamais personne n'avait entendu une telle chose auparavant. Aucun prophète, personne. Parce que personne n'avait cherché suffisamment Dieu, suffisamment profondément Dieu comme Moïse l'avait fait. Le peuple avait dansé autour d'un veau d'or. Ils ont passé à côté de la place que Dieu offrait. Beaucoup veulent les bénédictions, mais ils ne veulent pas la proximité avec Dieu. Mes amis, Dieu cherche quelqu'un. Oh, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, disent les Écritures. Il cherche quelqu'un qui veut cette place. Dieu te dit ce matin, tiens-toi dans la fente du rocher. Un homme brisé vient à un rocher brisé pour voir Dieu. C'était le cas de Moïse. Et tu sais qui est ce rocher? Ce rocher, il porte un nom. C'est le rocher des siècles. Il s'appelle Jésus, le Christ vivant. Le rocher, c'est le seul endroit sûr, certain, pour voir la gloire de Dieu sans être consumé. Tout l'Ancien Testament tourne autour du rocher. Moïse a frappé le rocher, l'eau a jailli. Moïse parle au rocher, l'eau jaillit. Moïse s'assoit sur le rocher, il a la victoire. David prend un morceau de ce rocher et Goliath tombe. Tu as un géant, tu as un Goliath, tu as besoin d'un rocher. Tu as besoin de Jésus. Tu as soif, tu as besoin du rocher. Tu as une armée contre toi, tu as besoin d'un rocher. Peu importe si tu te tiens dessus, si tu t'assois dessus, ou si tu le prends et tu le lances, mais tu as besoin d'un rocher. Tu as besoin du rocher des siècles. Tu as besoin de Jésus. Puis Dieu a fait une promesse stupéfiante. Je termine là-dessus. Il dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Pas une partie, pas un quart, pas une moitié. Toute l'intégralité de ma bonté, l'intégralité de ma grâce. Tout ce que tu essayes de produire par ta force, mon frère, Dieu te dit, arrête s'il te plaît. Arrête de t'épuiser. Cache-toi simplement dans le rocher et je ferai le reste. Je te ferai passer. La bonté, elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. La grâce se reçoit. C'est un cadeau gratuit. Mais pour la recevoir, il faut être positionné. Dieu couvre Moïse de sa main parce que la gloire est trop lourde pour un homme exposé. Il faut être caché, il faut être couvert. Si tu es dans le rocher, si tu es en Jésus, tu es couvert. Peu importe la tempête, peu importe l'attaque, peu importe l'oppression, celui qui demeure dans le lieu secret repose à l'ombre du Tout-Puissant. Beaucoup veulent l'Église, mais très peu veulent goûter à la vraie gloire de Dieu. Beaucoup veulent les choses, les bénédictions, mais peu veulent sa véritable présence. Mais tu sais quoi, la meilleure partie de Dieu, c'est pas ce qu'il donne, c'est pas les bénédictions, c'est Dieu lui-même. Et si tu as Dieu lui-même et tu es dans son intimité,
tout le reste, tu l'as par-dessus. La religion fatigue, la routine t'épuise, mon frère, mais la bonté du Seigneur renouvelle. Il y a une place à côté de lui. Elle n'est pas pour la foule, elle est pour ceux qui s'approchent de lui. Elle n'est pas pour les multitudes, elle est pour ceux qui le cherchent réellement. Si tu veux la bonté de Dieu entre dans le rocher. Si tu veux la stabilité, assieds-toi sur le rocher. Si tu veux la victoire, prends le rocher. C'est une arme entre tes mains. Mais ne reste pas loin, parce que la promesse, ce n'est pas qu'une terre. Ce n'est pas qu'une terre promise. La promesse, c'est aussi la proximité. C'est aussi l'intimité. Et quand la bonté passe, quand la grâce passe, tout change. Mets-toi debout, s'il te plaît. Ferme les yeux un instant. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Ferme les yeux. Nous ne voulons pas juste entendre qu'une parole, mais nous voulons une rencontre. Oui, nous voulons rencontrer Dieu. Nous voulons pas seulement la promesse. Nous voulons ta présence, Seigneur. Seigneur, tu as dit qu'il y a une place à côté de toi. Et c'est pour cela que nous venons ici au culte, te rendre gloire. C'est pour ça que nous nous approchons. C'est pour ça que nous voulons quitter la distance, que nous quittons la routine, que nous quittons les veaux d'or et que nous venons au rocher des siècles, Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, place ton peuple dans la fente du rocher maintenant. Cache-les, couvre-les, enveloppe-les de ta main. Et je veux déclarer prophétiquement que la bonté de l'Éternel, que sa grâce passe sur toi maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. Je déclare que toute lutte, tout combat que tu as porté par tes propres forces, par ta propre main, Dieu dit, je vais faire passer ma bonté par-dessus. Et je voudrais parler au cœur fatigué, à ceux qui sentent que leur esprit est troublé. Je veux parler à ceux qui ont porté depuis trop longtemps des choses qui vous écrasaient. Reçois la cabote de Dieu, reçois le poids de la gloire. Que la gloire, ô Seigneur, tombe sur cette maison maintenant, sur chaque famille, sur chaque ministère, sur chaque leader, sur chaque disciple, sur chaque personne. Si tu es leader dans cette église, reçois une nouvelle onction. Si tu es fatigué, reçois une force nouvelle. Si tu es brisé, reçois une restauration nouvelle. Seigneur, fais passer ta bonté aussi sur les finances de ton peuple. Fais passer ta bonté sur leurs enfants, sur leur santé, sur leurs combats invisibles, même sur les combats qu'ils n'osent pas avouer. Et je déclare que les malédictions sont brisées au nom de Jésus, que les cycles mauvais sont interrompus au nom de Jésus-Christ, que l'oppression dégage dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tout esprit qui te maintenait à distance de l'intimité de Dieu est brisé au nom de Jésus. Maintenant, tu peux t'approcher de lui. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de son cœur. Ne danse plus autour du veau d'or. Ne danse plus autour juste de la bénédiction. Danse devant la gloire de Dieu. Danse devant lui. Seigneur, donne-nous soif de toi. Donne-nous faim de toi. Donne-nous une sainte insatisfaction qui refuse la religion sans ta présence. Nous voulons ta gloire lorsque nous sommes dans notre voiture, dans un transport, dans notre maison, dans notre chambre, au milieu du ministère. Oh, que le rocher devienne notre refuge, que le rocher devienne notre stabilité, que le rocher devienne notre fondement. Et je prophétise, il y a une place à côté de lui pour toi. Pas pour ton voisin, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Tu dois saisir cette place. Alors maintenant, commence par ouvrir ta bouche et commence à lui donner une louange prophétique, s'il te plaît. Loue-le comme jamais tu ne l'as fait. Loue-le comme si tu étais déjà guéri si tu es malade. Loue-le comme si tu es restauré. Loue-le comme si la gloire est sur toi déjà maintenant.
Elle descend, cabote, la gloire, le poids de la gloire. Seigneur, nous choisissons ta présence au-dessus des bénédictions. Nous choisissons ta gloire au-dessus de toute chose. Nous choisissons la proximité avec toi, l'intimité avec toi au-dessus de la performance. Et nous déclarons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déclare-le avec moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un crie Amen et Amen. Oh Jesus! Alléluia! Qui est là pour la première fois. Est-ce qu'on peut me mettre un peu de lumière dans la salle? Et est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois aujourd'hui? Lève tes mains bien haut si tu es là pour la première fois. Tu es là pour la première fois. Mais tu n'es pas venu seul, non? Vous êtes ensemble. Hein? Pasteur Vanessa, tu vas prier pour elle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? Oui, c'est la première fois. Tu es venu avec quelqu'un, non? Tu es venu avec le pasteur Patrice. Tu vas prier pour lui maintenant. Alléluia. C'est maintenant que tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur. Ne pars pas comme tu es venu. Tu as le droit de goûter à l'intimité de Dieu. Cela n'a rien de commun avec la religion. Cela n'a rien de commun avec même la bénédiction. Tu sais, une bénédiction, lorsqu'elle n'est pas accueillie comme il le faut, elle peut devenir une malédiction. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de l'intimité de Dieu. Et alors tout est donné par-dessus. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Que la bénédiction dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils, et dans la puissance du Saint-Esprit vous couvre. Que la grâce de Dieu vous accompagne durant cette semaine. Que des signes, des miracles et des prodiges vous soient accordés. Mais par-dessus toute chose, qu'une nouvelle intimité aux côtés du Seigneur vous soit accordée. Et que plus jamais vous ne soyez les mêmes. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus. Et s'il y a des malades qui sont là, je veux que tu mettes la main sur la partie malade de ton corps. Et je veux prier pour toi. Père, merci pour ta grâce. Je veux briser toute maladie. Je veux briser toute douleur, tout esprit de douleur, tout esprit de dépression, tout esprit méchant qui oppresse. Tout esprit d'oppression, lâche prise. Tout esprit de dépression et de fatigue, lâche prise. Je le chasse, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ta main de grâce, que ta main de miséricorde couvre tes fils et tes filles. Soyez guéris, je le veux, dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Les anges relâchent, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche
les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire relâche. Les miracles relâchent. Les prodiges relâchent. Les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire relâche. Les miracles Pendant toute la semaine, Seigneur, les prodiges dans les cellules, dans nos travails, dans notre maison, nous voulons voir ta gloire. Le miracle relâche, les prodiges relâchent, les anges